Bonjour tout le monde. Je tenais à prendre quelques minutes aujourd'hui pour m'adresser à vous parce que je sais que l'annonce qu'on a faite aujourd'hui et le projet de loi que j'ai déposé à l'Assemblée nationale va susciter beaucoup de questions chez vous et va même changer la nature du travail que vous effectuez parfois depuis quelques années. La première chose que je souhaite donc vous partager, c'est que je sais à quel point la plupart d'entre vous êtes d'excellentes éducatrices. Je sais que vous vous levez à chaque matin motivé de donner le meilleur de vous-même à nos enfants. Je sais que vous avez pour la plupart de superbes milieux de garde en milieu familial, même s'ils ne sont pas reconnus par un bureau coordonnateur. Par contre, vous le savez, je le sais, il y a certaines personnes qui ne devraient pas pouvoir exercer. Il y a certaines personnes qui nuisent à l'image de votre profession. Il y a certaines personnes qui mettent même en danger la vie, sinon la santé et la sécurité de bien des enfants. On a vu plusieurs cas, notamment, qui ont été médiatisés. Et ce qu'on veut, encore une fois, vous et moi, c'est que ça cesse. C'est la raison pour laquelle je vous tends la main. Je vous tends la main pour que vous réintégriez ou que vous intégriez notre réseau de services de garde éducatif à l'enfance. Je sais bien que pour certaines d'entre vous, vous l'avez quitté parce qu'il y avait trop d'irritants. Je sais que pour certaines d'entre vous, vous avez tout simplement décidé de ne pas l'intégrer parce que ces irritants-là étaient majeurs et qui vous ont découragé de le faire. Je veux donc vous dire qu'on vous a entendu. On a notamment consulté la QMFEP qui nous a fait part de plusieurs de ces enjeux, notamment le fait que pour certaines d'entre vous, c'est difficile de travailler avec les bureaux coordonnateurs, que les règles sont parfois disparates, que vous voudriez que ce soit davantage uniformisé, ce sera le cas. Je vais aussi vous dire qu'on a décidé d'aller de l'avant avec un allègement réglementaire qui va être annoncé dans ce projet de loi et qui va nous servir notamment à rendre votre quotidien un peu plus facile. Je vais aussi vous dire qu'on a bonifié de façon importante la rémunération, donc, de ces responsables de services de garde dans le milieu familial que vous pourriez devenir. On a bonifié leur enveloppe de 30 %. C'est une avancée majeure. Par contre, je sais qu'un autre irritant pour certains d'entre vous, c'est l'offre de places subventionnées. Je sais qu'il y en a qui ne souhaitent pas offrir ces places subventionnées et qui souhaitent continuer de faire comme actuellement, facturer les parents et ensuite que ces parents réclament un crédit d'impôt. Bien, ce sera possible aussi de continuer de cette façon-là, de continuer à facturer les parents. D'ailleurs, on a annoncé qu'on augmentera le crédit d'impôt, donc ces parents vont encore payer moins cher à la fin de l'année. Et je sais que pour beaucoup, la syndicalisation étant un autre irritant, bien écoutez, ce n'est certainement pas le gouvernement qui vous dira quoi faire. Ce ne sera pas une obligation, bien sûr, si vous n'offrez pas de services de garde subventionnés. Ce sera vraiment votre décision, une décision qui vous appartient. En conclusion, je veux donc vous dire qu'on veut travailler avec vous parce qu'on a besoin de vous. Je le disais, je suis persuadé que la plupart d'entre vous êtes d'excellentes éducatrices. On va donc se relever les manches et travailler avec la QMFEP sur cette période de transition qui va durer 4 ans. 4 années, ça peut paraître long, mais en même temps, quand on vient changer la nature de votre travail, je pense qu'on doit prendre le temps de bien faire les choses. Pendant les prochaines années, on va donc s'assurer que cette transition-là se fasse en douceur pour qu'ultimement, ce qu'on puisse faire tous ensemble, c'est offrir davantage de services à nos tout-petits puis à l'ensemble des familles du Québec.